Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zapima, je vais vous montrer la commande que j'ai reçue ce matin. Vous savez, tous les mois les gars, je vous montre des nouveaux maillots, des nouveaux survêtements que je commande. Donc déjà, on va commencer avec le coupe-vent de Arsenal en gris, que je trouve vraiment très beau, un gris brillant. J'ai pris aussi un maillot de l'équipe nationale des Pays-Bas, en orange. Donc vraiment très beau maillot avec le numéro 9. Vous savez qui c'est le numéro 9, c'est Memphis Depay, le joueur de l'Olympique Lyonnais. J'ai aussi pris avec l'équipe hollandaise le survêt. Voilà, avec le sponsor ING, je crois que c'est une banque vraiment très beau avec les manches que j'adore. Donc j'ai pris que le haut, j'ai pas pris le bas. Et pour finir cette commande, j'ai pris le maillot les gars, que j'avais vraiment surkiffé le dernier coup quand l'équipe de France avait joué contre l'Islande, le maillot centenaire de l'équipe de France. Donc on peut voir sur les cuissons, c'est marqué 1919-2019, c'est les 100 ans de la création de la Fédération française de football. Et ils avaient fait ce maillot exprès avec le flocage en or. Donc derrière 10, bien évidemment, vous savez qui c'est, Kylian Mbappé. Donc vraiment très beau maillot que je kiffe. Je le mettrai les gars cette semaine pour vous montrer comment il me va. Donc tous ces maillots les gars, je les ai commandés comme d'habitude sur le site Foot 101. Vous avez déjà 15% de réduction sur votre commande. Il y a une offre qui est vraiment ultra intéressante les gars pour ceux qui veulent acheter des maillots jusqu'au mercredi prochain. Donc pendant une semaine, si vous achetez, on peut dire, si vous faites une commande les gars, vous avez le maillot tout simplement de l'équipe de France gratuit, offert par le site. Donc c'est pendant une semaine. Il suffit juste de mettre un commentaire, où ça sera indiqué pour payer. Donc il faut mettre juste un commentaire, vous mettez ce que vous voulez et vous recevrez les gars le maillot de l'équipe de France, 2 étoiles. Donc voilà les gars, c'est toujours un plus pour vous, pour vos commandes. Donc maintenant place aux Zapimage 756 et on va continuer avec les maillots de foot. On peut voir que le maillot domicile de la Juventus a fuité pour la prochaine saison. On peut voir des photos de Paulo Dybala et Bernardeschi avec le futur maillot normalement domicile de l'équipe de la Juve. Donc on peut voir que les tifosi en fait, ils approuvent pas trop, on peut dire, ce maillot. Pourquoi? Parce qu'en effet, la disparition des bandes noires et blanches ne plaît absolument pas aux supporters turinois, parce qu'on sait que c'était toujours zébré avant le maillot de la Juventus, alors que l'année prochaine, ça devrait être juste une partie blanche, une partie noire et une bande, on peut dire, un rose au milieu. Donc voilà, normalement, le futur maillot de la Juventus. Ensuite, on va revenir il y a 2 ans, jour pour jour, Lionel Messi inscrivait son 500e but avec le FC Barcelone face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, avec cette célébration désormais mythique. Vous vous souvenez, on va encore continuer avec un maillot. Donc lui avait montré bien sûr aux supporters madrilènes le maillot du Barça, surtout avec son nom, Messi. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone qui jouait hier soir du côté de Alaves et le Barça s'est imposé 2-0. Donc il se rapproche de plus en plus, on peut dire, du titre. Donc Alena et Suarez ont été buteurs. Donc le Barça se rapproche un peu plus du titre grâce à cette victoire. Donc ils vont attendre le match à 19h30 ce soir du Dauphin, du Barça, l'Atlético de Madrid qui joue contre Valence. Donc si Valence s'impose du côté de Madrid les gars, le Barça sera ce soir un champion d'Espagne. Mais si l'Atlético gagne, donc le Barça jouera samedi contre Levante. Il suffit juste d'un match nul pour le Barça pour qu'il soit champion d'Espagne. On peut voir toutes les affiches aussi de la journée avec un monstrueux match en Angleterre, à Manchester United contre Manchester City. Ensuite, on continue avec la première ligue. Tottenham hier qui joue contre Brighton, parce que Tottenham enchaîne les matchs tous les 3 jours. Ils ont joué la semaine dernière en Ligue des Champions, ils ont joué il y a quelques jours du côté aussi de City en championnat. Et hier soir, ils jouaient contre Brighton. Et victoire 1-0 de Tottenham en toute fin de match. Donc grâce à Eriksen, ils ont frappé plus de 29 fois. Mais ils n'arrivaient pas à marquer. Eriksen en toute fin de match a trouvé la faille. Une victoire très importante pour l'équipe des Spurs. Ensuite, pour continuer avec eux, donc depuis l'inauguration du Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs sont invaincus. Donc 4 matchs, 4 victoires, 8 buts inscrits, 0 but encaissé. Donc vraiment des stats très propres dans leur nouveau stade. Ensuite, pour continuer avec la première ligue, regardez le calendrier de Tottenham, Chelsea, Arsenal et Manchester United pour ces derniers matchs de première ligue. Parce qu'oubliez pas que parmi ces 4 là, il y en a seulement 2 qui pourront jouer l'année prochaine la Ligue des Champions et 2 qui joueront l'Europa League. Donc on peut voir des équipes qui ont un calendrier très lourd. Je pense à Manchester United qui va jouer ce soir contre City et dans quelques jours contre Chelsea. Ensuite, on continue avec la première ligue. Un record est tombé hier. Donc Long vient d'inscrire le but le plus rapide de l'histoire de la première ligue. Et il a fallu seulement 7 secondes pour que l'attaquant de Southampton marque un but contre Watford en première ligue. Donc 7 secondes et 69 centièmes exactement. Donc maintenant c'est lui le buteur le plus rapide de la première ligue devant King, Shearer et Eriksen qui avait marqué je crois il y a quelques années un but en seulement 10 secondes. Ensuite direction l'Italie, regardez la une journal carrière Dello Sport. Aujourd'hui en Italie, c'est marqué en titre Ronaldo les veut. La Juventus prépare un mercato pour CR7 parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo a une sacrée influence dans l'équipe de la Juventus. Donc il a donné quelques noms à recruter aux dirigeants l'été prochain. Donc déjà on peut voir 2 anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo, donc Varane et Isco. On peut voir aussi Manolas, un défenseur de l'AS Roma, Tanguy Ndombele. On peut voir aussi Chessa, donc c'est un attaquant
de la Fiorentina si je ne me trompe pas, et bien évidemment Félix, l'attaquant du Benfica. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo, mais cette fois-ci son fils qui a remporté le tournoi de Maritamo avec les U9 de la Juventus hier. Donc il a été élu meilleur joueur du tournoi avec 25 buts au compteur. N'oubliez pas que ces deux premiers matchs, il a marqué 12 buts en deux matchs. On avait parlé le dernier coup dans un zap image. Donc voilà les gars, le fils de Cristiano Ronaldo sur les mêmes traces que son père. Ensuite, à parler de Paul Pogba, et confié à certains de ses coéquipiers sa lassitude et son envie. D'ailleurs, seul le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient des pistes fiables d'après le journal L'équipe. Donc voilà, il aurait dit à ses coéquipiers de Manchester United en fait qu'il a fait le tour du côté d'United et qu'il aimerait quitter le club, soit aller du côté du Real Madrid, soit du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, la ville où il est né, enfin il est né juste à côté bien sûr de Paris. Donc voilà les gars, une petite info sur Paul Pogba. Et pour finir sur Manchester United, donc une non-qualification de United pour la Champions League pourrait précipiter les départs de Paul Pogba, qu'on a parlé juste avant, mais aussi de David De Gea, le gardien, et Lukaku cet été. Donc actuellement ils sont 6e quand même Manchester United. N'oubliez pas que c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Donc l'année prochaine s'ils jouent en Europa League, donc il y aurait certains, on peut dire cadres, qui pourraient quitter cette équipe d'United, donc Paul Pogba quand même. Donc ça serait quand même un gros coup dur pour l'équipe de Manchester. Ensuite, on va parler de l'Ajax, a inscrit 160 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Aucune autre équipe ne fait mieux actuellement quelle équipe. Donc hier, ils jouaient un match de leur championnat, ils ont gagné 4-2 à l'Ajax. N'oubliez pas qu'ils sont toujours deuxième derrière le PSV Eindhoven. Donc voilà, l'Ajax, les gars, 160 buts inscrits, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. C'est quand même incroyable pour cette équipe. Ensuite, on continue avec eux, donc 160 buts en 53 matchs, donc meilleure attaque de l'histoire du club. Jamais l'équipe de l'Ajax avait inscrit autant de buts que cette année. Pourtant, il reste encore pas mal de matchs. Et meilleure attaque d'Europe cette saison devant l'équipe anglaise de Manchester City. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de l'Ajax qui, on peut dire, joue vraiment un football merveilleux. Donc, on va parler de Dusan Tadic. Donc, l'attaquant serbe a marqué ce soir, enfin hier soir, le 33e but de sa saison. Toute compétition confondue avec l'Ajax Amsterdam. Donc, lui, il risque quand même de quitter le club. N'oubliez pas que l'Ajax l'avait acheté seulement 12 millions d'euros. Donc, il risque quand même de partir aux alentours des 70 millions d'euros, l'attaquant serbe. Ensuite, on revient en France et on peut voir que ça avance bien entre l'Olympique Lyonnais et Marcus Thuram. Pour rappel, Florian Maurice a assisté à Guingamp-Marseille ce week-end pour observer le joueur. Donc c'est l'attaquant de l'en avant de Guingamp, donc il risque quand même de jouer l'année prochaine en Ligue 2. Donc il a quand même le niveau pour rester en Ligue 1. On peut voir que Lyon est sur le coup, donc peut-être un transfert dans quelques mois. Ensuite, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde féminine 2019, Stéphanie Frappard arbitrera la rencontre Amiens-Strasbourg dimanche. Donc ce sera la première fois dans l'histoire du championnat qu'une femme arbitrera une rencontre de Ligue 1. Donc une petite info les gars, ce sera la première fois qu'une femme, on peut dire, arbitre un match du championnat de France. Ensuite, à parler du PSG, ferait figure de favori dans le dossier Wilfried Zaha et serait prêt à proposer 75 millions d'euros à l'équipe de Palace pour s'offrir l'attaquant ivoirien qui fait vraiment une très belle saison, Wilfried Zaha. Donc voilà, peut-être un futur joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de Bruce Granet et Brad commenteront la rencontre PSG-Nice le samedi 4 mai à 17h en direct sur beIN Sport. Donc ces deux-là, ce duo de commentateurs avant, on peut dire, commenter des matchs de FIFA. Et pour la première fois, ils vont commenter un match IRL, on peut dire, entre le Paris Saint-Germain et Nice le samedi 4 mai prochain. Donc vraiment, très belle ascension pour ces deux-là. Ensuite, à parler de Luis Gustavo restera à l'Olympique de Marseille en cas de qualification Coupe d'Europe, d'après le journal L'équipe. Donc Marseille, s'il joue l'année prochaine, on peut dire l'Europa League. Donc le défenseur au milieu, on peut dire un Brésilien, continuera avec l'OM. Ensuite, selon RMC, 4 clubs se sont positionnés sur Félix. Donc Manchester City, Manchester United, la Juventus et Liverpool. Donc pour moi, je le verrais bien partir du côté de la Juventus parce qu'il y a son idole, bien sûr, à Félix, Cristiano Ronaldo, qui joue là-bas. Donc voilà, les 4 clubs qui sont intéressés par la pépite portugaise. Ensuite, on va regarder le palmarès monstrueux de Mbappé à seulement 20 ans et après 3 saisons en Pro. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de Mbappé, mais regardez quand même son palmarès à seulement 20 ans. Donc déjà une Coupe du Monde, c'est quand même le titre, on peut dire, suprême pour un joueur de football. 1 Euro U19, 3 Ligue 1. Donc il a fait 3 saisons en Ligue 1, il a gagné les 3. Une fois avec Monaco, 2 fois avec le PSG, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Après plein de, on peut dire, trophées individuels. Donc déjà sacré, on peut dire, palmarès. Pour le jeune français. Ensuite, une déclaration de James Milner, le capitaine de Liverpool, a dit le derby de Manchester qui se joue ce soir. Du côté de Old Trafford, il a dit je supporterai United. Ce sera bien la première fois de ma vie que il supportera l'équipe d'United contre l'équipe de City. Pourquoi? Parce que bien sûr, il a la lutte, son équipe
pour gagner ce titre. Et il aimerait bien que voilà, l'équipe de City perde des points ce soir du côté de Old Trafford. Et pour finir ce Zappy Match, on va terminer avec ce choc ce soir entre Manchester United et Manchester City. Donc pour vous, qui gagnera cette rencontre? Est-ce que City va laisser filer des points aux dépens, on peut dire, de Liverpool, parce qu'oubliez pas qu'il y a seulement un point d'écart entre City et Liverpool. Et ce soir, c'est quand même le dernier gros match pour Manchester City. Il en reste 4. Et United, c'est quand même la dernière grosse équipe qui vont affronter. S'ils gagnent les 3 prochains matchs, City sont, on peut dire, un champion d'Angleterre. Donc ce soir, est-ce que United peut approcher City? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 756. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 757 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.